We should be all very happy and proud of 100 years of steel industry in Luxembourg. Le Luxembourg est un don du fer, comme l'Égypte était un don du Nil. La construction de l'Europe a commencé par l'acier. Nous sommes connus dans le monde entier pour notre sidérurgie. J'aimerais bien que mon fils, qui prend ma relève, fasse la même carrière que moi. Luxembourg, l'un des plus petits pays d'Europe, héberge l'une des plus grandes sociétés au monde, ArcelorMittal. Le groupe compte plus de 270 000 salariés dans 60 pays. Nombreux sont ceux qui sont surpris que cette petite nation accueille le siège du groupe. Mais l'histoire du pays est étroitement liée à celle de la sidérurgie, et 2011 marque le 100e anniversaire de cette union. Le minerai de fer a été découvert dans les sols de la Minette il y a des milliers d'années. Toutefois, pour marquer la première étape de la consolidation de l'industrie sidérurgique nationale, il fallait attendre la fusion qui, en 1911, a donné naissance à l'Arbed. Cette même année a aussi vu la mise en service de l'usine de Belleval, ainsi que le laminage de la première poutrelle grès d'une hauteur d'1 mètre à Differdange. Le développement économique du Luxembourg est étroitement lié à l'essor de la sidérurgie. Pendant un siècle, la sidérurgie a été non seulement l'âme, mais également le muscle de l'économie luxembourgeoise. La sidérurgie a contribué à rendre le Luxembourg parmi les pays les plus prospères au monde. Pendant plusieurs dizaines d'années, le Luxembourg a été le 7e plus grand producteur d'acier au monde, le 5e producteur de minerai de fer. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre pays dans le monde où une industrie particulière comme l'industrie sidérurgique aurait joué un rôle tellement important dans l'économie d'un État. Je vous dirais simplement un chiffre. Pendant l'entre-deux-guerres, il y avait à peu près 30 000 personnes qui travaillaient directement dans la sidérurgie luxembourgeoise. Tout au long du XXe siècle, l'importance de la sidérurgie luxembourgeoise reste incontestable dans la vie quotidienne. Billets de banque et timbres reproduisent des images de l'industrie la plus rentable du Grand-Duché. Une pièce de monnaie luxembourgeoise reprend le dessin d'un sidérurgiste devenu célèbre, le Feierstapler. Pour des générations de Luxembourgeois, ça a une grande valeur symbolique parce que le Feierstapler était surtout les francs. Donc le Feierstapler était là dans votre poche chaque jour. S'il fonde les bases du développement économique du Grand-Duché, l'acier pèse aussi de tout son poids sur la scène politique. En fait, les bureaux de vente de l'Arbed font aussi office de légation diplomatique luxembourgeoise. On dit toujours que ça aurait été le ministre d'État et des Affaires étrangères, Joseph Pech, qui aurait mis le Luxembourg sur le map-monde. Alors que, en fait, ce n'est pas tellement vrai. C'est l'Arbed qui fait que le nom du Luxembourg devient peu à peu connu à l'étranger. Durant la Seconde Guerre mondiale, le chef de la Zivilverwaltung, Gustav Simon, s'installe au siège de l'Arbed, avenue de la Liberté. Il va sans dire qu'en pleine période de guerre, la sidérurgie retient l'attention des nazis et de leur industrie d'armement. L'introduction de l'enrôlement de force en 1942 soulève une partie de la population luxembourgeoise. Plusieurs usines participent à ce mouvement de protestation qui coûtera la vie à plus d'un sidérurgiste. Cette grève et l'effort soutenu du gouvernement à faire connaître sa cause amènent les Alliés à soutenir le Luxembourg. À la fin de la guerre, les poutrelles grès laminées à Differdange jouent un rôle capital. Elles aident à restaurer des ponts sur le Rhin qui permettent aux forces américaines de pénétrer plus rapidement en Allemagne. Alors que l'Europe peine à se remettre de 6 années de conflit, le Luxembourg soutient dès le départ le plan Schuman. Lancé en 1950, il aboutit à la création du précurseur de l'Union européenne, à savoir la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Après plusieurs décennies de prospérité d'après-guerre, une grave crise économique, déclenchée par le premier choc pétrolier, frappe la sidérurgie européenne et requiert une restructuration de la société. Ces changements s'opèrent dans un dialogue ouvert
entre le gouvernement, les représentants des salariés et le patronat. Un partenariat dénommé tripartite. Les Luxembourgeois, avec beaucoup de bon sens, ont dit on ne peut pas résoudre cette crise les uns contre les autres, il faut qu'on trouve ensemble la force pour la combattre. Et c'est cet esprit-là qui a guidé la tripartite. La grande crise des années 70 et 80 amène aussi l'Arbet à repenser sa stratégie. La société passe de la production générale à la fabrication de produits spécialisés et se concentre au Luxembourg sur les aciers long carbone. Si vous envisagez la sidérurgie dans la perspective historique, vous constatez que c'est en fait un éternel retour, une éternelle alternance de cycles d'expansion pendant lesquels les machines tournent à fond et des périodes où les usines tournent au ralenti. Afin de renforcer sa position concurrentielle au sein de la sidérurgie moderne, la société décide de remplacer ses hauts fourneaux par des aciéries électriques plus flexibles. Le dernier haut fourneau au Luxembourg s'éteint en 1997. Avec l'arrêt du dernier haut fourneau et avec le démarrage de la troisième aciérie électrique, l'Arbet clôture son plus important programme d'investissement depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette stratégie tournée vers l'avenir propulse la société dans le XXIe siècle et permet à l'Arbet de maintenir sa position forte dans la sidérurgie mondiale. En 2002, l'Arbet fusionne avec le producteur espagnol Aceralia et le producteur français Usinor et devient Arcelor. En 2006, Arcelor et son principal concurrent Mittal Steel fusionnent pour devenir ArcelorMittal. Cette fusion importante fait la une des médias dans le monde. Et le Luxembourg se trouve une fois de plus sous les projecteurs de l'actualité. L'histoire de la sidérurgie luxembourgeoise était toujours marquée par la fusion. En tant que Luxembourgeois, nous pouvons être particulièrement fiers qu'avec cette très longue tradition de présence et de force de la sidérurgie, le numéro 1 mondial est aujourd'hui ici, basé à Luxembourg. Aujourd'hui, l'influence de l'acier sur le taux d'emploi et sur l'économie luxembourgeoise ne correspond plus à ce qu'elle représentait avant la grande crise. Mais l'industrie sidérurgique s'est adaptée aux nouvelles circonstances d'un monde en mutation. Steel industry has undergone a lot of changes and restructuring and transformation in the last 100 years. It is not what it was, and it will not be what it is. We have made a lot of progress in the steel industry in Luxembourg. It will continue to evolve in the future based on the economic conditions, based on demand and based on the customer's need. J'ai connu beaucoup de crises, j'en ai connu 4 ou 5. Au Luxembourg, la sidérurgie on est toujours sorti et la prochaine, ça passera aussi, j'espère. Je suis optimiste. On sort quand même chaque fois des crises sur des bases assainies qui permettent de faire un meilleur départ et d'assurer par là l'avenir. Je vois toujours dans mes interlocuteurs un changement d'attitude lorsqu'ils voient que le Luxembourg, c'est un peu plus qu'une simple cité financière. C'est un pays et qui a une sidérurgie qui exporte dans le monde entier, surtout des produits de qualité. Et donc aujourd'hui, chaque fois que je parle de mon pays, je parle de la sidérurgie en premier lieu. ArcelorMittal ne se définit pas uniquement par sa production d'acier. Tout au long de son histoire, la société a reconnu sa responsabilité envers ses salariés et les communautés locales. Depuis sa création, l'Arbet soutient ses salariés et leurs familles en leur proposant services médicaux, logements, éducation et loisirs. On a d'abord une tradition sociale qui est extrêmement importante et aujourd'hui on le fait un peu différemment, mais on est toujours là. À travers la fondation ArcelorMittal, on a par exemple un partenariat très important avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Les conditions de santé et de sécurité ont aussi connu une nette évolution au cours du siècle dernier. Notre première priorité, c'est la sécurité sur le lieu de travail. Dans le domaine de sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont été en améliorant. Depuis toujours, les usines accueillent de nombreux dignitaires et célébrités.
Autant de signes de reconnaissance de l'importance de la sidérurgie luxembourgeoise. Les équipes de recherche et développement d'ArcelorMittal anticipent déjà les aciers de demain. Le défi, c'est d'avoir une industrie à haute valeur ajoutée, d'avoir des produits comme on en a, les pales planches et les grandes poutrelles qui sont connues dans le monde entier. We are producing a lot of products which are very unique. We are supplying steel to Freedom Tower in New York. We are perhaps the only producer in the world of that kind of steel. There are a lot of examples of steel making which will always remain a matter of pride for everyone in Luxembourg. À Venise, les pales planches d'ArcelorMittal protègent les bâtiments historiques des inondations. Chaque année, de nouveaux types d'acier sont développés. Ils serviront de base aux villes, aux véhicules et aux technologies du futur. People are the backbone of the company. Luxembourg has a long heritage of steel making. You meet people whose father or whose mother or whose parents have worked in this company and they are very happy and very proud of it. Alors dans ma famille, il y a mon père qui avait travaillé dans la sidérurgie. Je connaissais que la sidérurgie, j'entendais que ça. Et j'ai maintenant mon fils qui vient de rentrer, ça fait 3-4 ans. Je ne voulais pas un travail de bureau. Je voulais être actif, faire travailler le corps et l'esprit en même temps. ArcelorMittal University's headquarters in Luxembourg is an example that we give a lot of importance to the people, to the development and its future. J'espère qu'on arrivera un jour au 200e anniversaire. Je serai peut-être plus là, mais j'aurai peut-être ma descendance qui sera là.